Salut les dessineux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit tutoriel pour vous montrer une erreur qui est très courante quand on dessine les visages de trois quarts. Quelque chose qui revient tout le temps en fait dans les dessins amateurs et donc j'aimerais vous en parler aujourd'hui et j'aimerais vous montrer comment corriger cette erreur et comment surtout l'anticiper. Donc prenez quelques minutes, enfin quelques secondes plutôt, parce que je vais pas vous laisser 10 minutes, quelques secondes pour regarder le dessin actuel que j'ai dessiné rapidement sur un calque Photoshop. Alors je fais ce tutoriel sur ordinateur parce que c'est plus pratique pour moi de tourner là, sinon je dois toujours installer ma caméra et c'est beaucoup plus difficile pour moi de vous montrer, de vous expliquer en même temps et c'est quand même plus sympa de voir ma tête, enfin j'espère. Donc voilà, donc prenez 2 minutes et regardez-moi ce dessin. Quelque chose cloche. Alors certains ont certainement remarqué tout de suite quelque chose, d'autres non. Et je vais faire un retournement d'image, donc je vais retourner l'image pour vous montrer maintenant. Est-ce que ça vous saute un peu plus aux yeux? Peut-être pour certains non. Mais il y a un problème avec cette partie du visage. Donc, en fait, d'accord, je vous ai révélé la réponse avant d'avoir posé la question. Donc cette partie du visage va pas bien. Il y a quelque chose qui va pas, qui s'est pris un gros coup dans la tête et on a ce qu'on appelle le syndrome Picasso. Donc en fait, toute cette partie du visage, donc toute la partie du visage arrière est de face. Donc c'est pas très cool. Alors, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Allez voir sur internet, regardez les dessins des gens et dites-moi, sur la plupart des dessins, il y a toujours très souvent cette erreur, sauf bien sûr pour les pros qui font ça tout le temps, mais c'est quelque chose qui revient souvent, ok? Donc première chose, anticipez ça. Si vous savez que vous faites toujours la même erreur, anticipez ça. Et pour ça, le mieux c'est de réduire toujours la face, l'hémiface arrière. D'accord? Sauf que, eh oui, on peut réduire la largeur, mais il y a toujours un problème de perspective avec l'œil. Donc, ce problème de perspective, comment il va être réglé? Et si vous observez par exemple ma tête avec mon gros nez, vous voyez que mon œil, quand je suis de trois quarts, mon œil arrière passe derrière mon nez, d'accord? Et il se rapproche de mon nez. Le coin n'est plus visible, le coin interne, d'accord? Donc ça c'est hyper important. Hyper important. Donc, ramenez l'œil en perspective. Règle première de la perspective. Quand on voit quelque chose de près, il paraît grand. Quand on voit quelque chose de loin, il paraît petit. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, l'œil, c'est pareil. Si je ne suis plus de face, si je suis de côté, d'accord, l'œil de derrière va paraître plus petit. Ok? Aussi, deuxième chose, la paupière, qui est toujours enveloppée autour du globe oculaire, va s'enrouler d'une manière différente. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, je vais revenir sur la vue normale. Voilà. Donc je l'ai dessiné dans ce sens-là tout à l'heure. En fait, on va passer de ça à ça. Ok? Donc là, il faut bien montrer la largeur de la paupière ici. Et quand on tourne, là j'ai fait un petit dessin rapide, mais quand on tourne d'ailleurs l'iris est un peu mal placé là, il est peut-être un peu plus là. Quand on va tourner le visage et qu'on va regarder dans cette direction là, déjà l'iris va prendre une allure ellipsoïde, donc une ellipse. La pupille va être en arrière parce que je vous rappelle que l'iris et la pupille forment un espèce de bol, d'accord? Il y a un creux en fait, c'est un creux. L'iris est un creux et la pupille est un trou. Donc ça va donner quelque chose comme ça.
Donc là j'ai représenté le globe oculaire en dessous, mais tout ça, toute cette partie-là, vous pouvez l'enlever. Ça va disparaître. Et vous gardez l'épaisseur de la paupière, d'accord? Donc ça c'est hyper important, c'est une notion hyper importante. C'est que cette paupière-là va vraiment s'enrouler autour du globe oculaire, ok? Donc là, on est de 3/4, donc il va s'enrouler aussi, donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc ça c'est le globe oculaire. Ça c'est là l'iris. Ça c'est la paupière, d'accord? Avec une petite lumière là. Ici, si on dessine donc la paupière par-dessus, ok? Il faut absolument que vous représentiez l'épaisseur à un moment donné. Alors tout dépend de la perspective dans laquelle on regarde, mais pour une vue pas forcément de dessous, on va voir un peu la largeur de la paupière supérieure apparaître, d'accord, et la largeur de la paupière inférieure. Et ensuite les cils, évidemment. Mais ça, les cils, ils vont apparaître pas à ce niveau-là, ils vont apparaître à partir de là, d'accord? Il faut laisser l'épaisseur de la paupière ici, hein, on est bien d'accord? Voilà, donc voilà pour aujourd'hui, c'est la leçon du jour. Rappelez-vous de ça et je vais vous sauver des centaines de dessins qui vont arriver. Donc rappelez-vous de ça, le syndrome Picasso, c'est plus pour vous, laissez ça pour les autres. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, enfin pour de nouveaux articles, et puis si vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker cette vidéo, et si vous êtes sur mon blog, vous pouvez mettre un joli commentaire, ça serait vraiment sympa, et puis je vous dis à plus, bye bye.